Mercredi 6 juin, vous regardez le journal d'Info Live TV. Alors que le pays célèbre les 40 ans de la guerre des 6 jours, l'armée se prêtait hier à des exercices de grande ampleur en vue d'une confrontation avec la Syrie. Les mouvements réalisés se concentraient sur le franchissement de frontières et la prise de villages. On craint de sources militaires une attaque surprise de la Syrie dès cet été qui prendrait la forme de bombardements intensifs sur le nord pour l'isoler du reste du pays. Aux États-Unis, la Chambre des représentants a voté mardi à l'unanimité une résolution appelant le président George Bush à transférer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem pour marquer les 40 ans de la réunification de la capitale israélienne. Le Sénat américain devrait lui aussi approuver une motion similaire dans le courant de la journée. Défense, le cabinet restreint à la sécurité doit se réunir ce mercredi pour étudier l'acuité de la menace syrienne alors que Jérusalem envisage dans le même temps une reprise des pourparlers avec Damas. Le cabinet recevra le dernier rapport des renseignements sur les activités militaires syriennes. Retour sur le front nord où l'armée se prépare à la confrontation ainsi que sur le front palestinien. C'est ce qu'a déclaré Gabi Ashkenazi, le chef d'état-major, mardi à des officiers en formation. La prochaine mission de l'armée est d'améliorer sa forme et son degré de préparation, a-t-il ajouté. Un mot de diplomatie, alors que le Premier ministre et le président de l'autorité palestinienne doivent se rencontrer demain à Jéricho, Olmert devrait adopter une position ferme et rejeter les roquettes d'Abbas, mettant en avant la fin des tirs de roquettes comme condition préliminaire aux négociations, explique son entourage. Lev Levayev, principal actionnaire du groupe Africa Israël, a été classé en tête des plus grandes fortunes d'Israël par le magazine The Marker. Sa fortune est estimée à plus de 6 milliards de dollars. Levayev ravit ainsi la première place au frère Wertheimer, classé première fortune d'Israël par le magazine Forbes en début d'année. Un mot de sport et de football. L'équipe d'Israël doit affronter ce soir l'équipe d'Andorre dans le cadre des matchs éliminatoires comptant pour la qualification à l'Euro 2008. Fort de leur victoire 2-1 sur la Macédoine samedi dernier, les Bleus et Blancs se déplacent dans la Principauté. Avant de refermer cette édition, un point sur la météo. On attend une hausse impressionnante des températures sur l'est du pays et les hauteurs où soufflera le Sharav, un vent chaud venu d'Arabie Saoudite. Sur la côte, le Sharav sera repoussé par la brise maritime, ce qui se traduira par des températures stables mais une humidité élevée. Votre programme télé sur Info Live TV, c'est le grand débat, ou qui pour succéder à Peretz à la tête du Parti travailliste. Et puis tout au long de la semaine, un point sur la guerre des 6 jours, 40 ans après. Bonne journée à tous, en direct de Jérusalem. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.